grâce et la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Vous êtes bénis, tu es béni, tu es béni au nom de Jésus. Amen. Nous voulons prendre le temps de confier cette session, cet épisode de formation sur la patience divine. La clé pour découvrir les trésors de votre vie, la clé pour être couronné, pour gagner votre couronne spirituelle. Père Céleste, que ton nom soit béni, nous te rendons grâce pour toutes choses. Merci Seigneur pour ta faveur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu me donnes l'occasion de me retrouver avec tes fils et tes filles pour partager sur ta nature, pour partager sur ton image, pour partager sur la personne que tu es, afin que nous te ressemblions, Seigneur Dieu, et que nous manifestions ton règne, car tu nous as créés à ton image, à ta ressemblance, afin que nous puissions dominer. Seigneur, accorde à tes serviteurs cette puissance-là de domination dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu sois patient. Alors aujourd'hui, nous allons toucher notre dernière session sur le développement des 6 sagesses de patience. Amen. Nous sommes en train de développer la patience divine. La patience divine est le 4e caractère de Christ qui est mentionné dans le livre de Hébreux, dans le livre de Galates chapitre 5 verset 22. Donc comme étant le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience. Donc la patience est un trait caractéristique de Jésus. Chacune des facettes de Jésus, chaque point de caractère de Jésus nous donne certains pouvoirs et nous donne certaines ascendances et un pouvoir de dominer. Alléluia. Amen. Alors, on a vu précédemment que plus vous allez développer la patience, mieux vous allez découvrir les dons, les talents, le potentiel que Dieu a déposé en vous. Quand vous allez développer la patience avec, vous allez devenir plus sage parce que la Bible dit que celui qui est lent à la colère est intelligent. Il développe de l'intelligence, celui qui est lent à la colère. Donc, avec la patience avec, vous allez devenir plus sage, plus fort, en contrôlant votre colère, en sachant l'orienter, en étant patient, en sachant attendre. Celui qui va développer la forme de patience qu'on appelait macrotumeo va dominer sur la compréhension du temps. Il sera comme ce qu'on appelle les fils d'Issachar. Tu sauras par cette patience-là à quel moment faire les choses que tu dois faire, quand intervenir, quand te coucher, quand te reposer. Cela est ton partage dans le nom de Jésus. Quand vous ne contrôlez pas les saisons, vous avez beaucoup de mauvais investissements. Quand vous n'avez pas sans la patience macro, vous avez beaucoup de mauvais investissements. Vous travaillez lorsqu'il faut vous reposer quand est-ce qu'il faut travailler, etc. Donc avec la patience macro, vous avez le discernement du temps. Avec la patience, après on a vu la patience quoi? On a vu la patience anave. La patience anave, c'est la patience de la douceur et de l'humilité. Alléluia. C'est la patience de la douceur et de l'humilité. Cette patience-là, je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus la dernière fois, mais c'est la patience qui permet à Dieu d'entrer dans votre combat, d'entrer dans votre bataille. C'est cette patience-là qui fait que quand les gens vous provoquent, quand les gens vous rejettent, vous êtes calme et vous passez la main à Dieu. Alléluia. La Bible, Dieu dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ceux qui ont la patience anave sont des personnes qui savent attendre que Dieu prenne le relais. C'est ainsi que Moïse, il est mentionné dans le livre de Nombres chapitre 12. La Bible dit que Moïse était un homme fort patient. Quand la Bible a fini de mentionner cela, Nombres chapitre 12, verset 3, la Bible dit que Dieu lui-même est rentré dans la bataille et il a jugé Myriam. Quand les gens vous critiquent dans le secret, quand les gens vous combattent, c'est avec la patience anave que vous allez permettre à Dieu de prendre le relais. Quand vous n'êtes pas patient de manière anave, vous voulez vous défendre vous-même, vous passez votre temps à savoir discuter. Il y a des fois, discuter ne sert pas à grand-chose. Il faut laisser Dieu rentrer dans la bataille. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Alléluia. On a parlé aussi de la patience anochée. La patience anochée, c'est la patience avec laquelle vous êtes lent à vous mettre en colère, à vous irriter, à rejeter les personnes. Vous croyez dans ce que Dieu a mis dans ces personnes-là. Et vous êtes patient avec elles, les laissant se développer, les laissant croître. C'est par cette patience-là qu'une mère, qu'une maman voit, ou un parent voit croître son enfant, voit progresser son enfant. C'est la patience qui croît dans les personnes et qui est patient jusqu'à ce qu'elles manifestent leur potentiel. Alléluia. Donc la patience anochée va vous donner de découvrir les hommes, les personnes, les aides, les gens qui vont vous aider dans votre destinée. Amen. Aujourd'hui, nous allons toucher un aspect, peut-être une des plus puissantes patiences. La patience upomeno. Amen. Dis avec moi, upomeno. 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 Alléluia.
Alors, lorsqu'on a vu la définition globale de la patience c'est le fait de savoir attendre sans se mettre en colère. La définition du dictionnaire de la patience. Mais aussi, la patience est décrite comme étant l'art de savoir endurer les douleurs, endurer les persécutions, endurer la souffrance. Alors, la patience qui permet d'endurer les difficultés et de rester ferme, de ne pas abandonner, de ne pas se décourager. La patience qui fait qu'on ne se décourage pas dans ce qu'on fait qui est bien, dans ses bonnes œuvres. C'est la patience upomeno. Alléluia. Alors, la patience upomeno, c'est la patience qui vous fait garder les bonnes œuvres en dépit des circonstances. Quelqu'un qui est patient upomeno, quelle que soit la pression, s'il a acquis une vie de prière, il demeure dans cette patience-là. Il est endurant dans cette vie de prière, il persévère dans cette vie de prière. Amen. Parce qu'il sait qu'il va avoir quelque chose au travers de cela. Quelqu'un qui est patient upomeno, c'est cette patience-là que les meilleurs footballeurs, les meilleurs sportifs au monde utilisent. J'étais surpris de voir comment un joueur qu'on appelle Juninho, c'est ça, Juninho, on dit que c'est le plus grand tireur de coups francs que la terre n'ait jamais connu. Mais on vous dit, ce gars-là, il s'entraîne, ça dit que tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, quelle que soit la circonstance, il tire des coups francs, il tire des coups francs, il tire des coups francs, il ne fait que tirer. Il n'abandonne pas. Et à un moment donné, il a atteint une telle précision dans ses chutes, dans ses tirs, que quand on dit à coup franc, pour lui c'est comme pénalty en même temps. C'est-à-dire, c'est très fort probable que ce soit un but. Donc on dit à coup franc, il a des endroits là. Le plus grand tireur de 3 points, basket. Qui fait le basket? Qui est le plus grand shooter de basket? Comment? Vous savez que c'est le plus grand shooter de basket de tous les temps. De 3 points. Avant, je pensais que... Mais j'ai vu dans les statistiques, c'est le plus grand. Voilà. Et dans le livre, je dis ça. Il chute. On dit après chaque entraînement, il peut rester... On lui donne peut-être 30 minutes. Ou bien en 1 heure. Il s'est entraîné comme tout le monde. Et puis il commence à tirer de différents points du terrain. Et il doit... C'est-à-dire que je ne sais pas combien de balles il doit mettre d'affilée. Si une balle ne rentre pas dans le panier, il recommence. Et donc il est là, il se met ici, boum, il se met là, boum, et il enchaîne. Les gens disent que c'est vraiment monstrueux. Et il a battu tous les records. C'est-à-dire que sa capacité de chuter, de marquer à 3 points est très, très, très élevée. Amen. Donc, tout ce qu'on appelle des héros, des gens qui font des choses hors du commun. Quand on vous parle de Tiger Woods au golf, on vous parle de tous ces champions-là qui travaillent, qui demeurent sur les mêmes choses, qui les font de manière régulière. Ces héros-là, leur patience à s'exercer, à travailler, c'est celle-là qu'on appelle la patience upomeno. C'est un type de choix qu'on décide de faire, d'action qu'on décide de faire et qu'on décide de maintenir, quelle que soit la pression, quelle que soit, parce qu'il viendra toujours des éléments pour vous décourager dans les bonnes décisions que vous allez prendre. Quelqu'un est-il avec moi? Que la patience upomeno soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Alors, tous ceux qui appliquent cette patience-là, on peut l'appeler aussi la résilience. C'est la patience de la résilience, c'est la patience de l'endurance. Dans la plupart des passages dans la Bible qui parlent de la patience upomeno, elle est traduite par persévérance aussi. Donc, beaucoup de passages qui parlent de persévérance parlent du upomeno. Donc, persévérance ou patience. C'est d'elle dont Jacques parle ici en disant, Jacques chapitre 1, verset 12, Dieu dit, heureux l'homme qui supporte patiemment. Le mot patiemment ici, c'est upomeno. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Il va recevoir la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La couronne de vie dont il est question, ce n'est pas seulement la couronne au ciel. Quand Dieu a commencé à me parler sur upomeno, j'ai vu qu'il y avait des hommes sur la terre qui atteignaient un niveau d'expertise dans un domaine, de sorte qu'ils devenaient une référence. Ils deviennent une référence. Quand tu as un couronnement, c'est-à-dire tu règnes. Au début, quand je parlais de la patience comme étant ce qui vous donne d'être un ambassadeur plénipotentiaire. C'est quoi un ambassadeur plénipotentiaire? Le mot plénipotentiaire veut dire quelqu'un qui a tous les pouvoirs. Ok? Alors, dans le monde diplomatique, vous avez les diplomates
qui peuvent devenir ambassadeurs, ils peuvent faire ce qu'on appelle l'ambassadeur plénipotentiaire. C'est celui-là qui a amené sa lettre de créance, ses lettres de créance, ok, ou bien d'accréditation. Donc il vient, il donne la lettre et le pays qui le reçoit va le reconnaître comme étant un ambassadeur plénipotentiaire. Alors un ambassadeur plénipotentiaire, c'est quelqu'un qui représente son pays, vraiment. Un diplomate représente le pays, mais moins qu'un ambassadeur plénipotentiaire. Un ambassadeur plénipotentiaire, s'il fait une signature, ça engage le pays. Si tu le vois, il va s'asseoir avec des brigands, c'est comme si le pays entier est assis avec des brigands. Donc, même un diplomate, il y a déjà... La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. En fait, le mot même, la plupart des chrétiens on est des serviteurs de Dieu, sont des diplomates pour le royaume de Dieu. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le plénipotentiaire. Plénipotentiaire, ça veut dire qu'il a tous les pouvoirs. Un ambassadeur d'un pays plénipotentiaire peut déclarer la guerre. C'est comme si le chef d'État avait parlé. En fait, il est vraiment le garant, le chef de l'État dans un autre pays. C'est quelque chose de très, 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 très puissant. Et je me suis rendu compte que dans la parole de Dieu, il y a des hommes qui ont atteint cette dimension-là. Il y a des hommes qui ont atteint cette dimension. Quelqu'un comme Abraham, quelqu'un comme Paul. L'apôtre Paul est rentré dans cette dimension. C'est-à-dire, ce sont des gens de personnes, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ça devient ce que Dieu a dit. L'apôtre Paul, il écrit une lettre pour donner même son point de vue. Mais on considère que Dieu vient de dire. Et l'apôtre Paul a acquis ce niveau-là de puissance dans ses déclarations, dans ses paroles. Regardez, ces lettres sont devenues paroles de Dieu. Dieu a fait en sorte que les lettres de l'apôtre Paul soient reconnues comme étant ses paroles. Il y avait beaucoup de prédicateurs du temps de Paul. Il y avait beaucoup de prédicateurs du temps de Paul. Mais ce qu'il a dit est devenu évangile. Ce qu'il a dit est devenu parole de Dieu. Alléluia. Tout le monde n'atteint pas ce degré-là. Il y a beaucoup de prophètes. Mais pour que, par exemple, ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, tu deviennes la référence dans ce domaine. Alléluia. C'est la dimension, tout ce que vous liez sur la terre est lié dans le ciel. C'est la dimension à quelqu'un qui dit, votre village est béni, le village est béni. C'est la raison pour laquelle il dit, Dieu vous ouvre les portes. C'est-à-dire ta parole devient puissante. Et l'apôtre Paul a atteint ce degré même de son vivant. Je te vois entrer dans cette dimension dans le nom de Jésus. Je vois que tu deviens une référence dans tous les domaines, je le vois. Et tu rentres dans cette dimension-là. Dans le nom de Jésus, je le déclare sur ta vie. Amen. Même de son vivant, l'apôtre Paul a atteint cette dimension. L'apôtre Pierre pouvait dire ceci, que Paul dit des choses qui sont difficiles à comprendre, mais il parle de la part de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Alléluia. Ah, je prie que Dieu me donne d'atteindre ça au nom de Jésus. Alors quand il dit que celui qui est patient, hypomène, va recevoir la couronne de vie, c'est-à-dire il devient comme un roi. Il est couronné. Donc, il a une couronne royale spirituelle lorsqu'il dit, le ciel a dit. Sa parole engage les anges. Sa parole engage le ciel. Alléluia. Alors, la patience qui vous donne un tel pouvoir, ou bien le caractère de Dieu qui vous donne un tel pouvoir, c'est la patience hypoméno. Même Jésus-Christ lui-même, pour acquérir le nom au-dessus de tout nom, de sorte qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sous la terre, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout pour que tout genou fléchisse, Jésus a manifesté la patience hypoméno. Amen. Qu'on va appeler patience hypo. Dis vraiment patience hypo. Patience hypo. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul pouvait dire ceci en 2 Corinthiens chapitre 6 verset 4. Il dit ceci. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience. La patience ici, là, c'est hypoméno. Il dit nous nous rendons recommandables comme serviteurs de Dieu. Il dit ce qui fait que vous savez, tout le monde sait que je suis un homme de Dieu. Ce qui certifie mon degré de serviteur de Dieu, c'est ma patience, hypoméno. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et il dit, parce que j'ai été patient dans les tribulations. Il dit à cause de mon hypoméno, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la patience, par la puissance de Dieu, par les âmes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant. Et voici, nous vivons comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Amen.
Alléluia. L'apôtre Paul dit, ce qui fait que je suis recommandable comme serviteur de Dieu, ce n'est pas ma prédication. Il dit, je ne suis pas serviteur de Dieu parce que je prêche bien. Il dit, je ne suis pas serviteur de Dieu parce que j'ai les dons de guérison et de miracle. Il dit, ce qui fait, ce qui certifie, c'est que j'ai été patient, hypomène, dans les calamités. C'est-à-dire, malgré les critiques, j'ai continué à faire ce que je fais. Dans le rejet, j'ai continué ma vie de prière. Je n'ai pas changé. Il dit, je n'ai pas changé dans les calamités. Je n'ai pas changé au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation. Quand les gens ont commencé à raconter de lui n'importe quoi, il n'a pas changé. Il a continué de prêcher le message. C'est ce qui le rend patient. Amen. C'est ce qui le rend certifié. Alléluia. Alors, quelqu'un qui est impatient, hypomène, qui manifeste l'impatience de ce côté-là, c'est quelqu'un qui face aux détresses, aux calamités. Quand les gens commencent à dire, il rentre dans un département, il rentre dans un groupe, il entend 2 ou 3 paroles contre lui. C'est ce que les gens pensent de moi. J'arrête. Donc beaucoup de personnes, pour une raison ou pour une autre, pour la détresse, parce qu'il y a un décès, parce qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, ils abandonnent la main de Dieu, ils abandonnent leur premier amour, ils changent de département, ils changent de travail, ils arrêtent de faire certaines choses parce qu'on les a critiqués, parce qu'on les a calomniés, parce qu'ils ont connu la galère. L'apôtre Paul dit, au milieu de la pauvreté, au milieu de la galère, je n'ai pas arrêté. Quand j'avais l'argent, je n'avais pas l'argent. Je continuais de prêcher. Dans l'abondance comme dans la disette, je continue de servir Dieu. J'ai été patient. Et il dit hypomène, c'est-à-dire, je n'ai pas arrêté de faire ce que je devais faire en toutes circonstances. Il dit, c'est ce qui fait que je suis recommandable. Qu'est-ce qui fait que Daniel est grand? Ce n'est pas parce que Daniel priait 3 fois par jour. C'est lorsque les gens sont venus faire tout pour que Daniel arrête de prier 3 fois par jour. Et Daniel a persévéré dans ses habitudes. C'est à partir de là que Daniel a commencé à devenir grand. Alléluia. Tu as un destin de grandiose. Tu as un destin de couronnement. Tu as un destin royal. C'est ta patience qui te fait certifier ça. Ouais. Écoutez, ce qui fait qu'un homme reste dans les livres d'histoire, ce n'est pas parce qu'il a eu l'argent. Ce qui fait qu'un homme devient un point de référence mondial. Regardez tous les héros. Ce qu'on célèbre, c'est leur hypomène. C'est-à-dire, on te dit, il a grandi dans la galère, il a fait comme ceci, il y a eu tel problème, mais il a continué à faire son travail. C'est ça qui fait que quelqu'un est valeureux. C'est le fait d'avoir... Il a persévéré, ses parents n'ont pas mis l'école, il a tout fait, il a étudié à la maison, il a étudié malgré tout ça. C'est ça qui donne de la beauté à une personne. Alléluia. Il y a eu beaucoup de prédicateurs, mais quand on vous parle des Billy Graham, des Jimmy Swaggart, on vous parle de John Wesley, ce sont des personnes qui ont eu des épreuves. Et puis ils sont restés fermes. Ils ont manifesté la patience ou pour nous. Amen. Donc, une fois que tu as la patience pour nous, c'est ce qui va te donner de la parole de puissance. C'est ce qui va faire de toi quelqu'un de référence. Et ce qui va faire que dans tel domaine, tu deviennes référence. Et c'est que la patience pour nous qu'il faut qu'aujourd'hui, les textes que Paul a écrits, parce qu'on sait que ce sont des textes qui ont été éprouvés, il a maintenu le même message que Jésus lui a donné, quelle que soit la pression. Quand tout le monde a dit non, Pierre, tu rencontres une doctrine erronée, mais il savait que c'était la parole de Dieu. Les apôtres avant lui ont confirmé, il est resté ferme. Et Dieu l'a élevé. Amen. Dieu va t'élever si tu hypomènes. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, le but aujourd'hui de notre message, c'est comment est-ce que je vais développer, comment est-ce que tu dois travailler cette patience. Tu dois absolument l'avoir. Ça fait partie d'un caractère de Dieu. Si tu ne l'as pas, tes paroles ne seront pas puissantes. Tu vas dire, démons, allez-vous-en, il risque de ne pas vous écouter. La patience hypomène vous donne de la puissance, vous certifie, vous valide, vous positionne. Il y a 2 personnes qui peuvent être appelées apôtres, mais vous allez avoir un apôtre certifié, un apôtre, le certificat là, c'est sa patience hypomène qui fait comme un cachet. Toi là, vraiment, tu es bon. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Alors, comment adopter la patience hypomène? Comment adopter la patience hypomène? Alléluia. Il y a plusieurs points que j'aborde dans votre ouvrage, dans le dévotionnel. Et ici, je vais les développer en 6 points. Et si le temps le permet, je lirai quelques points additifs. Amen. Mais tout est ici. Hébreux chapitre 12, verset 2. Comment, si tu veux être patient hypomène, il y a un secret. Je vais te parler de 6 éléments. En fait, ceux qui sont patients hypomène, il y a quelque chose qu'ils font. Alléluia. Amen.
Vous voyez, aujourd'hui, quand vous voyez le résultat des croisades d'évangélisation, ou bien même on parle de Renard Bonke, j'ai lu la biographie de Bonke. Tu comprends qu'en fait, même en son temps qu'il a commencé, il y avait des évangélistes comme lui. Mais ce qui a fait qu'en matière de croisade dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Afrique, l'évangéliste référence, c'est Renard Bonke. L'évangéliste de référence, celui qu'on regarde comme modèle, c'est-à-dire que Dieu est venu, Dieu l'a certifié évangéliste, c'est Renard Bonke. De son vivant, tous les autres évangélistes ont reconnu que lui, il n'était pas. Ce qui fait, c'est comment est-ce qu'il n'a pas baissé les bras. Et à un moment donné, il a eu même des collègues qui sont morts, mais d'une mort atroce. Quand j'ai lu son livre, je dis, il a persévéré. Il a vu des gens mourir, il a vu de la maladie. Il était un jeune évangéliste en Afrique du Sud. Il raconte à un moment donné comment les collègues avec qui il a travaillé, quelqu'un l'a lâché, il a commencé à dire des choses méchantes. Ça lui avait fait très mal. Mais il ne s'est pas arrêté. Il a continué. Il a continué l'œuvre. Il n'a pas baissé les bras. Il était évangéliste, mais il était un évangéliste qui a eu pour moi. Donc, à un moment donné, Dieu te donne des certificats. Dieu te donne des certifications. Amen. Donc, Dieu va te faire passer par là pour te certifier. Et donc, quand tu rentres dans ce domaine, tu deviens une référence. Et le ciel regarde ta référence et le ciel t'envoie les ressources. À un moment donné, il a besoin de 2 milliards pour ses croisades. Il les a en 2 jours. Ses croisades parlaient en termes de milliards. Parce que le monde entier reconnaissait son domaine. Je te vois certifié. Amen. Alors, Hébreux chapitre 12, verset 2. Hébreux chapitre 12, verset 2. La première chose qui va vous rendre, c'est ça. On lit ce texte ensemble. 1, 2, 3, il est dit. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. 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 On peut continuer le verset d'après. Considérant en effet celui qui a supporté. Le mot supporter ici c'est hypomeno. Le mot supporter c'est hypomeno. C'est patience supporter. Il dit considérant en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, ayant les regards sur Jésus, le chef, l'auteur, le consommateur de la foi. C'est-à-dire Jésus même qui est notre modèle de foi, l'exemple même, c'est lui on doit regarder. Qui, à cause de la joie qui lui était réservée, donc Jésus a supporté la croix parce qu'il voyait la joie qui lui était réservée. Amen. Si tu veux si tu veux développer la patience hypomeno, il faut que tu aies en vue la récompense. Amen. Alléluia. Pour être patient hypomeno, il faut penser à la récompense. Il faut être habité par la récompense. Il faut voir la joie qui te sera donnée. Il faut savoir que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que tu fais et que tu seras récompensé. Tu vas être récompensé au ciel. Alléluia. Donc, comment Jésus a fait, comment l'apôtre Paul a fait, comment Pierre a fait, comment ces hommes-là ont fait, c'est parce qu'ils voyaient la récompense. Donc, ils ont préféré, même qu'on les tue sur la terre, parce qu'ils voulaient la gloire au ciel. Ils ont préféré même qu'on les insulte. Ils disent, c'est pour ça, là, insultez-moi. Amen. Insultez-moi sur la terre. Maltraitez-moi sur la terre. Ce n'est rien. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas. C'est ma nouvelle patrie. Voilà. Amen. Ça, ce sont des beaux chants. C'est un vieux cantique, c'est un beau chant. Il faut avoir ça. Il faut voir ton ciel. Si tu veux persévérer pour mieux, non, il faut prier. Un jour, j'ai prié, puis Dieu m'a montré un peu de paradis. Ça est dans mon esprit, frère. L'endroit était trop beau. Tout est beau. C'est-à-dire que ça respire la paix. Tu es heureux. Là-bas, la louange, les oiseaux chantent. Hein? Ici, la nos oiseaux, quand ils font cui. Mais au ciel, leurs cui sont des cœurs. Cui. Tu entends la musique. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est pourquoi les frères qui vont au ciel, quand ils meurent, ils ne veulent plus revenir.
On prie, on dit ressuscite, ressuscite. Il dit les gars, laissez-moi tranquille. On prie, on prie, on prie. Alléluia. Je suis rentré dans le repos. On prie, on dit viens, on a besoin de toi, Abidjan ici, on a besoin de toi. Il dit hey, arrêtez de faire votre prière là. Ah, laissez-moi tranquille, est-ce que vous savez où je suis? Dieu a un plan pour vous. Vous n'avez pas besoin de moi, vous avez besoin de Jésus. C'est comme ça qu'ils sont. Il dit Jésus avec vous, tout est accompli. On dit non, mais tu nous manques, on tient à toi. Il dit hey. Ce sont quelque chose qui doit vous habiter. Vous devez voir votre couronnement au ciel. Vous devez voir ça quand vous allez arriver. Et puis tu vas voir cette pensée-là. Dieu te regarde et puis dit bon et fidèle serviteur. Tu as combattu le bon combat, ma fille. Tu as combattu le bon combat. Ça doit être dans votre cœur. Ça doit vous habiter. Ça doit vous habiter. Alléluia. Amen. Ça doit vous habiter. Amen. Amen. La Bible dit Jésus, ayant vu la joie qui lui était réservée, a méprisé l'ignominie, la croix. C'est-à-dire qu'on l'insultait, ça ne lui disait rien. On le critiquait, ça ne lui disait rien. Il dit faites ce que vous voulez faire. Moi, je sais ce que je m'en vais. Dites ce que vous dites. Racontez ce que vous voulez. Je sais où je m'en vais. 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 Il faut que vous ayez ça en vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, c'est la première chose. Voir le couronnement ou voir la joie qui t'est réservée. Pour développer Hypomeno, il faut avoir une vision de la récompense future. Voir la récompense future. Amen. La récompense au ciel. Alléluia. Amen. La deuxième chose que vous devez faire si vous voulez développer votre patience Hypomeno, être certifié par le ciel, il faut s'armer de la pensée de souffrir. Il faut s'armer de la pensée de souffrir. 1 Pierre chapitre 4 verset 1. 1 Pierre le chapitre 4 verset 1. Il est dit, lisons ensemble ce texte, il a dit quoi? Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Amen. Frère, la chair est un instant temporaire. La chose la plus importante, c'est l'éternité. Mon ami, quelles que soient les circonstances, tu vas mourir. Que tu aies l'argent sur la terre, tu vas mourir. Le plus important, c'est ce que tu seras après la mort. Ce n'est pas ce que tu es avant. C'est vrai que par rapport à ta vie avant la mort, tu prépares ta vie après la mort. Par rapport à ta vie sur son siècle, tu prépares ta vie après la mort. Amen. Mais la vie sur la terre est temporaire. Tu vas vivre 50 ans, il y en a qui ont vécu 50 ans. Tu vas partir 100 ans, 200 ans, mais ça va finir. Aujourd'hui, je ne sais pas quel âge tu as, mais tu vas atteindre 70 ans arrive, 80 ans arrive, et tu peux même partir avant. Tu peux même partir avant. Aujourd'hui, j'étais triste d'apprendre qu'un fils, qu'un frère, s'est levé le matin, il amène ses enfants à l'école, il a eu un malaise. Et il s'est endormi. On peut partir d'un moment à l'autre. Donc ne vous attachez pas aux choses de la terre comme si c'est pour tout le temps. Comme si, bon, la terre est trop importante. La terre est passagère. C'est ça la vérité, mes amis. C'est ça la vérité. Alléluia. Amen. Mais quand tu en es conscient, il faut savoir que sur cette terre-là, tu vas souffrir. La Bible dit de même que Christ a souffert. De même, Christ a souffert comment? Christ a souffert, il a été trahi. De même que Christ a été trahi, il faut t'armer qu'on peut te trahir. Alléluia. Si tu n'y penses pas, si tu ne mets pas ça dans un coin de ta tête, le jour où on va te trahir, c'est-à-dire que parmi des gens proches de toi vont t'abandonner, te trahir, ça va te faire trop mal. Si tu n'as pas cette pensée-là en toi, quand tu vas voir d'autres personnes qui sont trahies, tu vas penser que c'est parce qu'elles ont tort. Souvent, je vois des personnes, dès que quelqu'un, ils ont des problèmes, on dit non, c'est parce que tu as mal fait quelque chose. Pas forcément vrai. Dieu est parfait, mais Satan l'a trahi. Donc, quelqu'un même peut être parfait, on peut le trahir. Jésus a été trahi. Jésus a été abandonné. Christ a souffert de quoi? Il a été abandonné. Tu peux souffrir de l'abandon. C'est-à-dire que tu travailles avec des gens sur un projet et puis ils te lâchent, ils vont ailleurs. Tu dois te dire que ça peut arriver, que les personnes qui sont avec moi aujourd'hui peuvent me lâcher. Tu peux te dire que la personne en qui j'ai confiance peut m'abandonner. De même que Christ a souffert. Christ a souffert comment? Ses apôtres, ses amis, au moment de la difficulté, l'ont lâché. Il faut te dire que c'est possible. Les gens, quand les choses leur arrivent comme ça, ils sont tellement choqués. Mais vraiment, je vois que l'homme est mauvais. Non, il ne faut pas attendre
de voir. Il faut te dire que ça peut arriver. Faut pas, non, faut pas les gens dire, hein? Non, je ne savais pas que l'homme était ingrat comme ça. Non. Faut pas dire que tu ne savais pas. Dieu t'informe. Dieu t'informe. Dieu t'informe. Et c'est un fait que tu dois accepter. Tu dois accepter pour continuer à mener ta bataille, pour continuer à mener ton combat. Sinon, tu vas te relâcher. Sinon, tu vas abandonner. Tu dis, Pierre m'a lâché, Paul m'a lâché, mon gars m'a abandonné. Tu dois continuer. Quand on commençait l'évangélisation, on a commencé avec des groupes. Tel ministère, ils ont dit, oui, parce que ça nous on comprend, on vient avec toi. À un moment donné, ils ont fait 2-3 campagnes. Les gens ont dit, bon, nous, on est occupés. Il y avait des personnes qui nous soutenaient musicalement. Ils ont dit, on ne pourra pas venir. Donc, on n'avait plus de groupes musicaux qui pouvaient animer les croisades. On avait des groupes qui disaient, non, on va vous assister médicalement. On faisait l'assistance médicale. Ils ont dit, bon, nous, on ne pourra pas venir la prochaine. On avait un groupe de dames, on avait un groupe de personnes qui faisaient des dons et des offrandes, qui nous aidaient à payer les choses. Ils ont dit, vraiment, on comprend. Sinon, au début, quand je donne la vision, Dieu a dit qu'on doit évangéliser toute la Côte d'Ivoire. Il y a plein de ministères, je leur ai envoyé le courrier. Ils ont dit, parce que ça nous on a fait des réunions de travail, on s'est mis ensemble, on dit, on va évangéliser la Côte d'Ivoire ensemble. On a fait la première croisade tout bas, nous tous on était là-bas. Quand on a enchaîné au dîner, tout le monde, ils sont partis. Pour de bonnes raisons, je pense que Dieu leur avait donné un appel. Mais ça ne m'a pas fait mal au point où je dis, bon, si on n'a plus de groupe d'évangélisation, si on n'a plus de groupe qui va nous assister, comment dirais-je, sur le plan social, donc on ne peut plus faire l'évangélisation. Je ne me suis pas dit ça. Pourquoi? Parce que j'ai lu ces textes. J'ai vu qu'on peut être lâché. Et ça, la Bible dit, de même que Christ a souffert, vous aussi, armez-vous de la pensée. Tu mets ça dans ta tête. Si Dieu t'a appelé à faire de la politique, si Dieu t'a appelé à régner, Dieu t'a appelé à être maire, Dieu t'a appelé à être député, si ça vient de Dieu, tu dois hypomeno. Parce que tu ne seras pas un maire puissant, dont la parole est puissante. Tu ne seras pas une femme puissante. C'est-à-dire que c'est hypomeno là qui fait que le ciel vient mettre caché sur toi. Quelqu'un qui hypomène, il a une onction, sa parole se réalise. Il devient un modèle. Pourquoi aujourd'hui Oufou est célébré? Oufou n'est pas célébré parce qu'il a construit la Côte d'Ivoire. Il est célébré parce qu'il a gardé sa vision. Il y a des amis qui l'ont abandonné. Peut-être que lui aussi il a fait des coups à d'autres personnes. Mais il est resté ferme. Contre vents et marées. Avec des amis, ils ont affronté le rejet, la persécution. Ils sont restés. C'est ce qui certifie. Ça dit que il n'y a pas quelqu'un. Je sais pas, tout ce que vous voyez qui brille brusquement, puis là, sans passer par des tribulations, leur gloire ne peut pas rester. Ils seront oubliés. Tous les chanteurs, vous voyez, qui n'ont pas fait grand-chose, et puis ils chantent, ils font un buzz. De la même manière qu'on fait le buzz, là, de la même manière, ce qui va les certifier, c'est la façon dont on va les attaquer, on va les abandonner. Et puis ils vont rester fermes. Là, on commence à dire que c'est comme si tu commences à attirer subitement le regard. Même dans le mal, quelqu'un qui endure l'épreuve est respecté. Fais en sorte qu'on te respecte. Fais en sorte que la grâce de Dieu qui est dans ta vie, on te respecte. Mais pour qu'on te respecte à la fin de l'histoire, il faut te dire que tu peux être abandonné. Amen. Une fois que tu te dis ça, tu ne vas pas en vouloir aux gens qui vont t'abandonner. Tu ne vas pas être aigri. Tu ne vas pas dire ils m'ont trahi. Parce que tu t'es armé de la pensée de la souffrance. Arme-toi de la pensée de souffrir. Encore d'autres passages de la parole de Dieu. Actes chapitre 14, verset 12. Actes chapitre 14, verset 12. La Bible dit quoi? Il dit, Actes 14, 22, pardon. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer. Persévérer, c'est hypoméno. Dans la foi. Et en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, comment l'esprit des disciples était rendu fort? Pour avoir un esprit fort, il faut qu'on te dise que ce que tu fais là, tu vas avoir la couronne par beaucoup, tu vas passer par des tribulations. C'est-à-dire, tu vas passer. C'est-à-dire que il ne faut pas penser que parce que tu marches bien, on ne va pas t'abandonner. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas penser que c'est parce que tu es dans le vrai qu'on ne va pas te persécuter. Ce n'est pas vrai. Amen. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, c'est en disant ces vérités spirituelles que les gens étaient forts. Oui, à cause de ta foi, tes parents peuvent te chasser.
À cause de ta foi, tu peux dormir dehors. Tu vois, déjà, ils dorment dehors et puis ils sont paniqués, comme si Dieu les avait abandonnés parce qu'ils vont dormir dans la rue, on n'a pas pu payer le loyer. Frère, ça arrive. Alléluia. Voilà. Parce que tu résistes au péché. Parce que tu dis à ton patron que tu ne sors pas avec lui. Il te renvoie. Tu n'as pas d'argent pour payer ton loyer, pour payer ton salaire, mais tu restes ferme. Alléluia. Par beaucoup de tribulations, il nous faut hériter le royaume de Dieu. C'est comme ça l'esprit est rendu ferme. Un esprit qui est faible. Et beaucoup de messages affaiblissent l'esprit des chrétiens. C'est un esprit qui dit que quand tu es avec Dieu, tout va bien. Le Seigneur te garde. Mille tomates à ta gauche, il dit, mais là, tu n'es jamais atteint. Tu n'es jamais atteint. Non, on t'atteint, mais ton esprit n'est pas atteint. La patience hypomène, c'est ton esprit. Sinon, ton corps peut être atteint. Ton âme sera atteinte, mais ton esprit reste fort. Ayez un esprit fort dans le nom de Jésus. Ayez un esprit fort dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 30. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 30. L'apôtre Paul dit ici, il dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore par les travaux. J'aime trop ce passage. C'est un passage avec lequel Dieu a bercé ma vie chrétienne. C'est ce passage-là. C'est comme si tu m'as dit, il faut que tu te l'appropries. Au début de ma conversion, ce sont ces choses-là qui m'ont fortifié. Ce sont ces genres de messages-là qui font que on n'abandonne pas. Alléluia. Et je prie qu'il continue de me donner la force d'aller de l'avant. Dire aux gens qu'ils ne vont pas être persécutés, c'est les rendre faibles. Dire aux gens que quand on est en Christ, on arrête de souffrir, c'est un mensonge qui les fragilise. Ce n'est pas vrai. Tu peux souffrir la faim. Tu peux souffrir la faim. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle à un homme qui est extravagant. Il dit là, je vais faire un peu d'extravagance, quoi. Je le suis plus encore. Ça dit, ils sont pasteurs, mais moi, mon niveau de pasteur, là, c'est supérieur. Il dit, mais qu'est-ce qui fait que mon niveau est supérieur? Par les travaux. Il dit que je travaille plus que tous. Je suis un bosseur du royaume. Il n'arrêtait pas de travailler. Il dit bien plus par les coups. C'est-à-dire, ce qui fait que moi, je suis plus grand pasteur que eux, là. Parce qu'on m'a plus frappé que eux. Hein? Donc, Amen. Il dit, je suis plus ministre que eux parce qu'on m'a plus frappé. Ça dit, donc, quand Paul dit, il dit, on t'a frappé combien de fois? Il dit, moi, on m'a frappé 3 fois. Il dit, mon frère, toi, ton ministère et puis mon ministère, on n'est pas le même level. C'est pourquoi, souvent, les serviteurs de Dieu qui sont dans les zones persécutées, je les apprécie, je les admire, parce qu'ils sentent qu'ils ont un high level. Le high level, ce n'est pas la foule qui est... Paul dit, sont-ils ministres? Je le suis plus qu'eux. Parce que quand moi je prêche, il y a 300 000 personnes qui écoutent mon message. Non. Il dit, ce qui fait son degré, ce n'est pas la foule qui l'écoute. Ce n'est pas les vues de YouTube. Et on n'est pas grand ministre de Jésus parce qu'on a beaucoup de vues. On est grand ministre de Jésus parce que toi, tu as plus de goût que tes camarades. Amen. Il dit bien plus par les emprisonnements. Il dit, demande, toi, tu as fait combien de fois la prison pour Jésus? Donc, une fois, j'étais là, j'ai dit aux gens, il y a des fois, on a fait me mettre en prison. J'étais content. J'ai dit, oui, mais vous voyez, ça vous fait mal. Mais, une fois, les gens sont venus, on dit, on a trouvé des armes ici. Donc, les gens ont peur. Vous voulez toucher à Pasteur Nogo? Si vous voulez toucher, j'ai dit, mais les gens, leur problème, c'est où? J'ai dit, si on ment sur moi, et que, à cause d'un mensonge, je dois affronter la prison. Pour moi, je vois ça comme une médaille. Je vois ça. Parce qu'en fait, je vous dis la vérité, frère. Dieu m'a bercé avec ce verset. L'église n'était pas persécutée, mais ce sont ces passages-là. Dieu a pris pour me bercer. Dieu a pris pour me bercer. Il dit bien plus par les emprisonnements. Je suis ministre. On m'a mis plus en prison que vous tous. Toi, tu es quoi? Tu es pasteur? Il dit, bon, moi je suis pasteur, mais plus gradé que toi. Il dit, par quoi? Il dit pas, parce que j'ai 10 000 personnes qui écoutent mon message. Mon ami, toi, tu as combien? 3. Moi, j'ai 20 000 personnes. Tu as combien? Reste tranquille. On n'est pas le même level. Ce qui fait qu'on n'est pas le même level, c'est le nombre de fois que j'ai fait la prison à cause de l'évangile. Amen. On continue? Alléluia. Bien plus souvent en danger de mort. C'est-à-dire, il y a plus de fois que j'ai failli mourir. Toi, tu as failli mourir combien de fois? Il dit, moi, j'ai failli mourir plus de fois. Donc, je suis plus dangereux que toi. Il dit, 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups de moins 1. Toi, on t'a chicoté, on l'a chicoté. On t'a chicoté combien de fois? À cause de l'évangile. Alléluia. C'est pourquoi un jour, j'ai évangélisé une fille, puis il y a un monsieur qui est venu me frapper. Mais j'étais heureux. Il me voyait sourire quand il m'a attrapé le col. J'ai traversé une forêt. En fait, quand j'étais plus jeune, je partais prier dans la forêt d'Evea appelée Asproa à Gagnois. Et c'est une forêt d'Evea. Donc pour la rejoindre, mon coin de prière, je passais par une piste. Et très tôt le matin, je partais là-bas.
Et puis sur le chemin, je vois une jeune fille qui est en train de marcher. Oh, la fille qui est là, il semble que la nuit, elle n'a pas dormi avec son copain. Donc son copain, c'est pas où elle a passé la nuit. Et moi, je viens, moi, je la rencontre sur le chemin. Donc je parle avec elle, je dis, ma soeur, ça va. Je commence à lui parler de Jésus. Maintenant, la même piste là, parce que c'est aussi un raccourci qui permettait de tomber sur une partie de la ville, mais qui traversait la forêt de Véac. Maintenant, je voyais un monsieur qui arrive en face. Quand il arrive, la fille le voit, elle le salue, il répond pas, il est fâché et puis il la dépasse. Moi, j'ai rien compris. Le monsieur nous dépasse. Il s'arrête là-bas, il revient. Le temps que je comprenne, en m'envoyant un coup, il m'a saisi. Il m'a jeté dans la forêt. Et puis, il va me tuer, te frapper. Donc, maintenant, elle a créé son nom. Je sais plus son nom, elle s'appelait Lucini, je ne sais plus quoi. Elle crie, mais arrête, tu fais quoi? Moi, la fille, je ne la connaissais pas. Je suis en train de l'évangéliser. Et puis le gars m'attaque. Tu fais quoi? Parce que quand elle a salué, il n'a pas répondu. Je crois que je lui ai posé la question, c'est qui? Et elle m'a dit, c'est l'ami de mon patron. Bon, donc, et puis j'ai continué à l'évangéliser. Le gars qui était derrière, quand il nous a dépassé, m'a attrapé, m'a envoyé, tapé. Et puis il a vu que je ne réagissais pas. Je souriais. Donc il m'a dit, oh, puis je suis là. Dieu t'aime. Oui, il m'a balayé. Je ne sais même pas ce qui me tombait là-dessus. Alléluia. Et quand il a vu que je ne laissais pas, il est comme ça, il a mis un point, il m'a regardé. J'étais tapé, tu vois. Et puis il s'est levé, il est fâché, il est parti. Elle a essayé de le poursuivre un peu. Puis après, elle est revenue, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non. Et j'ai vu qu'en fait, c'est son copain. Donc j'ai dit, bon, comme il va dans le bon sens là, peut-être qu'il habite dans mon quartier. Donc j'ai tapé la fille, j'ai dit, le monsieur, il faut que je le retrouve. Elle pensait que, donc, elle a parti, dit que le gars qui t'a rencontré dans la ville, là, il dit, il va venir te voir. Lui, il pensait que je venais faire palabre. Que je suis parti chercher mon truc pour faire. Donc il a pris aussi son armée. Un groupe de personnes. Et puis je suis arrivé chez lui. Puis je commence à l'évangéliser. Je dis, non, je vais parler. Il a pleuré. Il a regretté. Il dit, il va donner sa vie à Jésus. La copine aussi, elle va donner sa vie à Jésus. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses qui m'ont fait du bien. Pour moi, ce n'est pas beaucoup, hein, mais on m'a frappé au moins 2 ou 3 fois pour l'évangile. L'apôtre Paul, c'est plus. Alléluia. Amen. Donne-moi encore le texte. Donne-moi encore le texte à l'écran. Il dit, 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. C'est-à-dire, même son bateau a failli se noyer. Il dit, c'est une preuve. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Il dit, un jour, il est arrivé, il est tombé dans un trou. Je ne sais pas si c'est l'abîme spirituel ou physique, mais il est tombé dans un trou, il est resté là-bas 1 jour et 1 nuit, avant qu'on vienne le sauver. À cause de l'évangile. Il dit, c'est ce qui me gratte plus que tout le monde. On continue. On avance. Il dit, voilà, fréquemment en voyage, j'ai été en péril dans les fleuves, sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation. Dans son pays, à un moment, les politiques ont commencé à le combattre. En péril de la part des païens. Les païens ont voulu le tuer. Ils ont commencé à l'attaquer. Il dit quoi encore? En péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. C'est-à-dire, à un moment donné, les frères de l'église ont commencé à raconter des choses contre lui. Ça l'a mis en péril. En péril, ça veut dire que tu es en danger. Il dit, il y avait des faux frères en péril. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles. J'ai beaucoup veillé. À la fin, il y a des fois, il avait faim. Il a fait plusieurs jours sans manger. Pas parce qu'il gênait, mais il n'avait pas à manger. Il dit, à la soif, il avait soif. À des jeûnes multipliés. Au froid et à la nudité. Il y a des fois, il n'a pas d'habit. À cause de l'évangile. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Il dit, on envoie là-bas, il y a tel problème à l'église de temps, il y a tel problème à l'église de ceci. Il dit, tous les jours, il a les nouvelles des communautés, la gestion. Il dit, qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Donc il dit, j'ai beaucoup souffert. Alléluia. Ah, j'aime beaucoup ce passage. Amen. Ça, ce sont les versets lesquels Dieu m'a bercé. Je me suis dit, ce homme a souffert pour l'évangile. Amen. C'est un honneur, c'est un privilège. Armez-vous de la pensée. Armez-vous. Je n'ai pas dit souhaiter, mais au moins, dis-toi que ça peut arriver. Que les frères, qu'un jour je marche avec des gens, puis des faux frères arrivent et ils racontent n'importe quoi. Que des faux frères, en péril là, ils commencent à faire des business avec toi et puis ils te mentent.
Parce qu'il dit en péril, ça veut dire que je comptais sur eux et puis ils m'ont trompé. Ça veut dire que tes frères peuvent prendre ton argent. Et tu perds ton argent à cause de ça, mais tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas abandonner. Quand on dit Jésus ayant envie la joie, a souffert la croix, méprisé l'immunité, mais il est resté ferme dans sa foi là. C'est ça la patience hypomeno. C'est celle-là qui fait que tu deviens grand. Si aujourd'hui l'apôtre Paul est autant célébré, autant loué, et son message est si puissant, c'est parce qu'il a traversé tout ça. Tous les autres qui le combattaient, les faux pasteurs, les faux prophètes autour de lui, et ils n'ont pas pu supporter. Quand on les a frappés, on n'a pas fait 40 coups moins, on a fait 20 coups. Ils ont dit, j'abandonne l'œuvre. Ne sois pas de ce genre. Amen. Troisième chose, relativise la douleur. Relativise la douleur. Hébreux chapitre 12, verset 1. Hébreux 12, 1. Il est dit, nous aussi donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et le verset 2, et courons avec persévérance, persévérance ici pour nous, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Ayant les regards sur Jésus. Alléluia. Alors, relativiser, c'est-à-dire, quand même tu es en train de souffrir, tu penses toujours, comment tu dis qu'il y a des gens qui ont souffert plus que moi pour ça. Amen. Relativiser, c'est-à-dire, il dit, nous tous environnés d'une si grande nuée de témoins. C'est-à-dire, parce que le chapitre 11 parle des apôtres. Des gens qui avaient des espoirs, qui n'ont pas eu, des moments qui ont perdu leur enfant, des décès. Il dit donc, nous tous environnés d'une si grande nuée de témoins, courons notre carrière, allons jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en fait, tu relativises en fait. Tu comprends qu'il y a eu beaucoup de choses, mais c'est déjà arrivé à d'autres. Quand tu vas connaître des décès, tu te souviens de Job, c'est un témoin. Lui, il a perdu tous ses enfants en un jour. Toi, tu as perdu un parent. Ça arrive. Donc, il ne faut pas être là le jour où tu vas connaître un décès. Comment? Pourquoi Dieu peut faire ça? C'est une haute trahison céleste. C'est une haute trahison. Non. Ça arrive. Ça arrive. Des fois, dès qu'il y a 2-3 malades qui arrivent à l'église, est-ce qu'il n'y a pas un péché dans l'église? Non. Amen. Moi aussi, j'ai mes petits diplômes. Alléluia. Dans l'œuvre, j'ai perdu des collaborateurs proches. Des amis. Des frères extraordinaires. C'est tout ça là en péril là. Mais c'est pas pour ça que je vais arrêter d'évangéliser. Je vais prêcher la parole de Dieu. Regarde Dieu, est-ce que j'ai péché contre toi? Est-ce que j'ai ouvert une porte? Si Dieu me dit non, je dis mon fils, continue. Continue. N'abandonne pas. Dernièrement, j'ai perdu un fils, Pasteur Jonas. Avant, Pasteur Marie-Chantal. Avant, Pasteur Hugues Robli. Jennifer, Taureau. Des gens précieux. Mais ils sont auprès du Seigneur. Ça fait mal. Ça fait mal. On est en train d'évangéliser. Un de mes fils est en train d'évangéliser quelqu'un par sa voiture a cogné quelqu'un. Ça m'a fait mal. On était en mission. Un frère n'a pas fait exprès. Il a démarré la voiture par accident par l'arrière. Il a cogné une maman et le bébé. La maman était blessée, le bébé est décédé. J'ai pleuré, j'ai dit, mais Dieu, on n'est pas venu apporter la mort. On est venu pour qu'il y ait la vie. On est venu pour qu'il y ait la vie. Pourquoi un enfant peut décéder en pleine campagne? Pourquoi? Je suis parti faire un baptême. Tout le monde était baptisé, on est sorti. Il y a un qui s'est noyé. Il y a des trucs qu'on prend dans la vie. Mais on se relève. Il y a des choses que tu fais quand tu peux dire, je ne vais plus baptiser, je ne vais plus prêcher. Mais Dieu m'avait équipé. Il m'a dit, tu as vu ce qui est arrivé à Paul, non? Ça peut t'arriver. Alléluia. Donc je relativise chaque fois. Je dis, ah mais il y a un tel qui a vécu ça. Dieu célèbre Job. Il dit, c'était l'homme le meilleur gars sur la terre. Et c'est à lui tous les malheurs arrivent. Il était le meilleur. Amen. Alléluia. Et souvent Dieu n'a pas de compte à te rendre. Comme ça. Quatrième chose, si tu veux être patient, hypomène. Galates chapitre 1, verset 10. Ne cherche pas, ne t'attends pas à la reconnaissance des hommes. C'est-à-dire que les gens te célèbrent. Parce qu'une chose qui amène les personnes à se décourager, c'est quand les gens qu'on estime, quand les personnes ne sont pas reconnaissants, ne disent pas merci. Et on a travaillé, et ils n'ont même pas vu les œuvres qu'on a faites pour venir dire, frère, sans toi, on n'aurait pas pu réaliser cela. Une chose qui amène les gens à ne pas patienter, hypomène, c'est l'attente. Au moins, c'est-à-dire qu'on sait qu'on fait ça pour Dieu, mais quand même, un jour quand même, viens nous dire vraiment, frère, ce que tu fais là, ça me touche.
Effectivement, si les gens vous le donnent, c'est très bon. C'est très encourageant d'avoir le soutien d'autrui. C'est très encourageant d'être reconnu dans une tâche qu'on fait. C'est très encourageant lorsqu'on a travaillé pendant des années, puis les gens viennent et puis on te félicite. Ça fait plaisir. Mais ça peut arriver que tu n'aies pas ça. Galates chapitre 1, verset 10, l'apôtre Paul dit, si nous cherchons à plaire aux hommes, il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que ce que je cherche, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, amen, je ne serais pas serviteur de Christ. Si je plaisais, c'est-à-dire que si j'attends qu'on vienne dire non, vraiment, c'est ton conseil là qui m'a aidé. Il y a des fois, quelqu'un est en train de parler devant vous savez que c'est vous-même qui avez agi dans sa vie. Et puis il a dit, mais quand il commence à rendre là, il ne cite même pas votre nom. Il est là, j'étais là, j'ai fait comme ceci, j'ai fait comme cela. Et puis il dit même que c'est un tel qui m'a aidé, on ne dit pas ça. Tu peux regarder ces petits, dis moi à partir de maintenant, là, je n'aide plus quelqu'un. Hein. Je n'aide plus. Vraiment, les frères là, ils ne sont pas du tout reconnaissants. Je ne fais pas ça pour les hommes, hein. Je fais ça pour Dieu. Mais vraiment, tu arrives et puis tu ne peux même pas me dire, l'homme est ingrat. Si tu t'attends à ça, tu vas arrêter de prier, tu vas arrêter de faire du bien. Tu vas arrêter. Et chaque fois tu vas prendre un coup, tu vas réorienter tes actions. Ne fais pas le bien en cherchant à plaire aux gens. N'agissez pas pour que les gens vous applaudissent. Cherchez à ce que le ciel seulement vous applaudisse. Amen. Quand tu peux, le papa dit, je suis fier. C'est bon. Il dit, papa, tu es sûr? Il dit, c'est bon. Il dit, mais les gens n'ont pas vu. Il dit, c'est pas grave, moi j'ai vu. J'ai prié pour lui, il est sauvé. Il ne veut même pas me dire merci. Il est parti faire des offrandes à d'autres personnes. Moi, il ne m'a même pas dit même merci. Il dit, c'est pas grave. C'est pour moi que tu as fait ça. Ce truc-là, il faut vous le mettre. Si vous voulez Hypomeno, dites-moi que ce que je fais, les hommes peuvent apprécier, d'autres ne vont pas apprécier. Ça va vous rendre plus fort. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Sois patient. Sois patient. Sois patient. Tu auras la couronne de vie. Dieu va te couronner. Hypomeno, c'est ça. Amen. Si tu veux débrouiller Hypomeno, Romains chapitre 4, verset 18, il faut espérer contre toute espérance. C'est-à-dire même quand rien ne va. La Bible dit, parlant d'Abraham, la Bible dit, espérant contre toute espérance, Romains chapitre 4, verset 18, espérant contre toute espérance, il obtient la promesse. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Il y a des combats. Vous devez persévérer quand tout vous dit de vous décourager. Quand votre âge est fini, vous patientez, vous endurez. Alléluia. Ça déclenche une puissance. La Bible dit, pourquoi Abraham est devenu le modèle? Il dit, il devient père d'un grand nombre de nations. La vie d'Abraham a influencé le monde entier. Parce que la patience hypomeno est un moyen de conserver de l'énergie spirituelle. Ça cumule votre puissance. Quand vous allez avoir un grand destin, je disais la dernière fois, quand tu as hypomeno, c'est comme un gratte-ciel qu'on va construire. Il y a certains, leur vie est une villa. Il y en a d'autres, leur vie, c'est un gratte-ciel. C'est-à-dire, de loin, on te verra. Pour construire un gratte-ciel, on passe plus de temps à creuser en profondeur. Pour construire une villa, on creuse petit, 1 mètre de profondeur, moi-même souvent 50 cm, et puis on dépose la villa. Pour construire un gratte-ciel, plus il est haut, plus on descend. Donc pendant que Dieu sait où il t'envoie. Dieu sait où il t'envoie. Toi, tout ce qui est sorti, c'est ce que les gens voient. Est-ce que les gens célèbrent? Toi, tu n'es pas encore sorti. C'est en ce moment-là, on est en train de creuser. Ta vie est en train d'entrer dans la boue. Ta vie est en train de descendre. Mais Dieu est en train de te bâtir. N'arrête pas ta prière. N'arrête pas de gêner. N'arrête pas d'évangéliser. N'arrête pas de faire le bien. Continue. Dieu descend. Le jour où il va monter, tu vas voir que Abraham est devenu un père d'un grand nombre de personnes. Parce que Dieu a pris des années pour creuser. Sa femme tardait à enfanter. Et lui-même, il est passé. Là, je dis, tu vas avoir des enfants. Et il continue de croire. La Bible dit, quand il est sorti, sa lumière a brillé sur toutes les nations. Ta lumière brillera sur toutes les nations. Le ministère, les entreprises que Dieu bâtira avec toi illumineront toutes les nations. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Et la dernière chose que je vais te dire, ne pas te relâcher de faire le bien. Hébreux chapitre 12, verset 3. Galates chapitre 6, verset 9. Hébreux 12, 3 dit, afin que nous ne nous lassions point, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée.
Galates 6, verset 9 nous dit ceci. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Amen. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères de la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand tu fais le bien, tu n'as pas souvent la récompense immédiatement. Mais il dit, ce n'est pas pour ça que tu vas abandonner. Ne nous relâchons pas de faire le bien. Autant convenable, nous allons le moissonner. La Bible dit que celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Alléluia. Alors quand Dieu a un destin très élevé pour vous, vous allez forcément passer par un moment donné où vous n'allez pas avoir la reconnaissance des hommes. Vous pouvez passer par des moments donnés du rejet. Jésus l'a déjà annoncé. Ce n'est pas comme si c'est quelque chose d'inédit, quelque chose qui va t'arriver à toi seul. Ça arrive à tous ceux dont la vie, le ministère, Dieu a prévu initialement qu'ils soient des immeubles, qu'ils soient des gratte-ciels, qu'ils soient des vies qui vont influencer le monde. Il y en a qui disent Dieu, quand vous commencez à passer par ça, là, vous dites Dieu, moi je ne veux pas faire ça, moi je veux un petit ministère. Mais Dieu t'appelle à voir plus grand. Ne te relâche pas, n'abandonne pas. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Alléluia. Alléluia. Ça c'est la patience hypomeno que Dieu nous donne d'être ainsi. Amen. Et nous terminons celle-là vraiment, je ne vais pas la développer parce qu'en fait, je vais vous laisser la développer dans le dévotionnel. C'est la patience anexikakos. Dis avec moi, anexikakos. Elle est mentionnée, donc c'est la dernière forme de patience. 2 Timothée chapitre 2 verset 24. C'est la seule fois où elle est citée dans la parole de Dieu. Il est dit, 2 Timothée 2 24, il est dit, or il ne faut pas, on lit ensemble, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. En fait, le français l'a traduit doué de patience, mais c'est un seul mot. Doué de patience, c'est un seul mot. C'est comme une patience éprouvée, exercée. Doué de patience, et c'est le mot anexikakos. Le mot grec utilisé ici, ce n'est ni anav, ni anoché, c'est anexikakos. Ce n'est ni hypoménou. La patience, ici, c'est anexikakos. Que j'appelle la patience annexe. Amen. Elle dit que Dieu t'a donné le don de la patience. Parce que la doué, c'est d'abord un don. Ce don de la patience, tout ce que j'ai expliqué, c'est en toi. Si tu es né de nouveau. Amen. Pour vivre toutes ces patiences dont j'ai parlé, il faut se convertir. Naître de nouveau, 1. C'est ça, anexikakos. 2. Commencer à douer de patience, ça veut dire quelqu'un qui est doué en cuisine, ça veut dire qu'il a beaucoup fait la cuisine. Quelqu'un qui est doué dans les mathématiques, ce n'est pas qu'il a l'intelligence mathématique, c'est les mathématiques travaillées, il est doué, il est talentueux. Donc anexikakos, c'est talentueux en patience. En fait, c'est l'exercice de la patience générale. Anexikakos, c'est la patience qui regroupe l'ensemble, sauf que c'est la patience qui travaille à exercer ça. C'est-à-dire qu'il faut que le serviteur, quelqu'un pour qu'il soit nommé diacre, ancien, responsable, qu'il ait lui-même travaillé des exercices de patience. La formation qu'on appelle porteur de vie est une école où on vous apprend à être doué de la patience. Alléluia. Alléluia. Il y a des fois on te donne rendez-vous et puis on ne vient pas, et puis on t'attend, on te regarde. Puis on vient, puis tu ne dois pas te plaindre. Tu dois être doué. Alors à l'intérieur du dévotionnel, je vous donne un ensemble d'exercices que vous pouvez, voilà. Exercice numéro 1, travailler la lenteur à la colère. Amen. Voilà. Dieu va vous faire travailler la lenteur à la colère parce qu'il va mettre à côté de vous un micheur, un énerveur. Lorsque vous voyez l'énerveur arriver et que vous voyez que vous ne devez pas quitter le groupe, sachez que c'est l'exercice que Dieu vous envoie. Il t'énerve et puis... Donc, tu es en train d'être anoxikakokisé. C'est un exercice, oui. Parce que ce n'est même pas la patience. C'est-à-dire là, la colère, là, c'est dans les vrais exercices, mais il y a des petits exercices avant. Donc, dans un petit groupe d'amis, ton groupe de classe, il y a un gars, sa façon de faire, il y a une soeur, là, sa manière de faire, ça t'énerve. Maintenant, tu veux que tu apprennes à te calmer. Il est en train d'être anoxikakisé. Amen. Amen. Il va travailler ta patience à nocher, envoyer des personnes qui ne sont pas compétentes. Et il va te dire, garde-les, aide-les à monter. Et tu vas travailler à faire grandir d'autres personnes, patiemment, à les faire évoluer, malgré le retard, malgré qu'elles font mal les choses, tu dois apprendre ça. Il va te faire travailler la patience macro. La patience macro, il va te faire attendre. Il dit à Moïse, monte sur la montagne, je vais te parler. Et puis Dieu fait 6 jours, il ne lui dit rien. Moïse est là seulement. Tout. Il ne dit rien.
Il y a des fois, Dieu est là et puis il ne te dit rien. Tu dis, je te cherche et puis il ne te dit rien. Jusqu'à quand? Et puis il ne te dit rien. Il est en train d'exercer. Il est en train d'exercer ta patience macro. Il dit aux disciples, allez rester jusqu'à Jérusalem. Restez dans la chambre haute. Le Saint-Esprit arrive. Ils sont restés 10 jours. On fait quoi? On nous a dit d'attendre. Macro Toumeyo. Amen. Exercice numéro 5. Exercice de la patience hypomeno. Etc. etc. Alors donc, tout est dans votre dévotionnel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Soyez bénis dans le puissant et impressionnant de Jésus. Vous êtes bénis à son image pour dominer. À son image de patience pour dominer. Ouvrir ses seaux, avoir ses lettres de créance, devenir quelqu'un de puissant et de certifié par le royaume, avoir accès au ciel, découvrir tous les trésors de sa vie. Tel est ce que cette image de la patience vous accordera. Que Dieu vous bénisse. Amen.